vas me dire en premier lieu, qu'est-ce qu'évoque le mot spirituel pour toi? Spirituel vient du mot spirit, hein, spirit, la science de l'esprit. Quand on parle de l'esprit, du grand esprit, cet esprit qui est au-delà de toute cette matrice, Qui est au-delà de toute forme. qui est au-delà de toute forme. Très bien. Est-ce que ce mot, ce qui résonnait il y a fort longtemps, est le même que ce mot aujourd'hui? Regarde la vibration, est-ce que c'est la même vibration? Regarde il y a quelques années, tu reviens à un moment où il y avait une certaine vibration. Tu y es? Elle était en résonance à la flamme, à une flamme. C'est la lumière, qui est symbolique de la vie. Alors, qui est symbolique du tout. Est-ce que ce mot est limité à l'astral ou est au-delà, à Non, l'état pur? À l'état pur, si on prend l'initiale, si il est représentation de cette lumière incarnée dans un corps. Voilà ce que ça veut dire. D'accord. Et il est illimité. Cette lumière est illimitée. C'est comme, si tu veux, il n'y a qu'une petite flamme qui est incarnée dans ce corps, et cette flamme a pour but, si on peut parler d'un but, de s'accroître, de grandir, d'enflammer, de prendre de l'expansion à travers l'expérience du corps. Si tu prends ce mot aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que c'est la même définition de ce que tu as apporté tout à l'heure ou c'est une autre définition? Aujourd'hui, c'est une définition qui est basée sur des projections extérieures. Alors que c'est tout le contraire. Quand tu dis des projections extérieures, c'est-à-dire même si tu es connecté à l'intérieur de toi et que tu perçois des formes, ça fait partie de cette projection extérieure. En fait, l'esprit va être en projection extérieure plutôt que intérieure. C'est-à-dire que l'esprit est supposé se développer, l'esprit est lumière, et cette lumière est supposée se développer à travers l'expérience. Alors là, on est plus sur une spiritualité, c'est-à-dire qu'en fait, la spiritualité, elle est extériorisée. On fait appel à des anges, on fait appel à des références extérieures, alors que c'est pas du tout le cas. Donc le spirituel, c'est une expansion
de ta lumière intérieure. Cette partie qu'on appelle divine, elle est supposée s'amplifier, s'expanser, que l'on appelle conscience. Donc, ce qui veut dire qu'elle a été détournée. Elle a été détournée dans le sens où beaucoup d'individus extériorisent la spiritualité. Ils parlent avec leur soi-disant ange, ils parlent avec leur guide, ils parlent avec des êtres extérieurs, alors que ce n'est pas ça. La spiritualité, elle est supposée s'expanser. Je devrais plutôt parler de l'esprit. C'est l'esprit qui devrait s'expanser à travers l'expérience. Au fur et à mesure donc des temps, pour comprendre, hein, le mot spirituel, spiritualité, hein, a été détourné, sali par quelque chose d'extérieur. En tous les cas, a été déformé, voire même déstructuré, et je dirais même manipulé. Manipulé. Quelles sont ces forces, hein, qui sont derrière cette manipulation? C'est les forces de l'astral, du jeu de l'astral. C'est-à-dire que les polarités positives et négatives sont basées sur sur le soi-disant spirituel. Donc, hein, les forces, hein, ce sont les deux fractions positives, négatives, hein, qui ne font qu'un. Voilà, l'astral comprenant la partie, les polarités positives et négatives. Ces polarités positives et négatives, le spirituel en a fait des religions, des croyances, et qui a conditionné le corps. Et en fait, le corps, il est, lui, programmé par défaut, justement, à partir du spirituel, du spirit, l'esprit, la science de l'esprit. Et cette science de l'esprit a pris différentes formes. Elle a pris la magie blanche, la magie noire, elle a pris des êtres comme des religions, hein, basées sur des cultures. Alors, si je comprends, ce corps, hein, qui a des programmes par défaut, hein, ce sont des programmes, hein, qui, lors de l'incarnation dans la matière, hein, ce sont des programmes qui étaient déjà existants, hein, dans cet avatar. Voilà. L'avatar, lui, est programmé. Alors, si on prend l'esprit, c'est la verticalité. C'est la descente. L'autre partie, le corps, lui, est la partie horizontale. Et cette horizontalité, elle est sur l'âme. Donc sur les mémoires. Ce qui va créer en fait va donner en fait naissance à différentes croyances. Voilà, c'est les programmes. Ça va être les programmes par défaut. Les programmes par défaut qui vont conditionner le corps. Et en fait, à travers l'expérience, le but est que l'homme ou l'être qui va s'incarner dedans dépasse la programmation par défaut. Qu'il conscientise
de par lui-même, de par son expérience, qu'il conscientise qu'il n'est ni la polarité positive, ni la polarité négative, ou en tous les cas, que l'un et l'autre font partie de ce jeu. Partie de ce jeu, voilà. Donc, non-identification à ces programmes par défaut. Désidentification, voilà, désidentification, et par désidentification, déprogrammation. C'est comme si il appuie sur un bouton on-off, et puis de par lui-même, et en fait, il conscientise. Cette conscientisation, en fait, c'est sa lumière de l'esprit qu'il expanse. Alors, en revenant dans ces polarités, donc la spiritualité, si on récapitule, la spiritualité a été détournée de ce qu'il était à son état pur par des infiltrations, donc de l'astral, pour le détourner, pour détourner donc cet égrégore de spiritualité, parce que chaque mot, il y a un égrégore, pour les mettre à leur service, pour nourrir cette astralisation. Alors, on va dire ce monde de l'astral. Alors, oui, c'est un. En fait, c'est amener la science de l'esprit dans de très basses fréquences. On va y revenir tout à l'heure sur les programmes. Tu vas me définir, donc c'est astral. Ça comprend donc astral, astralisé, ça comprend toutes les formes, toutes les émotions, positives et négatives. Les sentiments, Les sentiments, les croyances, les pensées. les pensées, donc le sentiment de l'amour. Ça fait partie de l'astralisation. Ça fait partie de la polarité. En fait, ce sont ce sont des programmes. Par définition, c'est un ordinateur. Donc tout ça, c'est un programme avec des définitions. Donc c'est le verbe qui a été qui est défini à travers la création aussi. C'est-à-dire qu'est-ce que veut dire le mot amour, qu'est-ce que veut dire le mot haine. Donc il y a deux versets d'opposition avec des niveaux de fréquence. Alors si je comprends, chaque chose comme, on va dire, À son contraire. Dès qu'il y a son contraire, c'est une polarisation. Dès qu'il y a une émotion qui se dégage de cela, c'est une émotion, donc une polarisation. C'est une polarisation de tout est fait dans ce sens. Il n'y a pas un mot sans son contraire. C'est comme il y a une échelle de mesure, et dans cette échelle de mesure, plus tu avances vers les extrêmes, et plus c'est fort et c'est lourd, et il y a une puissance. Et ce qui appelle l'amour inconditionnel. C'est pas ici. Ça n'existe pas. Pas encore sur cette Voilà, encore, c'est pas sur cette terre, en tous les cas. C'est un leurre. D'accord. Donc, cette astralisation, comprenant différentes formes, elle comprend également tout ce qui est ange, archange. Dieu. Dieu. Très bien. Alors, en revenant dans cet avatar, humain, donc on a été détourné de notre propre être par une polarisation extérieure.
par une polarisation qui est basée à la base sur la création de la forme. Et donc, on est maintenu par des programmes, par défaut. Ce sont des programmes par défaut. Qui ont été mis par qui? Par les maîtres de ce jeu, comme tu disais. Qui ont élaboré un jeu, oui, c'est un jeu basé sur des polarités. Plus, moins, moins, plus. Avec une échelle de valeur, avec le mot verbe, enfin bon, et tout est... Tout a été fait pour être... Tout a été fait pour nous détourner. Pour détourner, oui. L'âme fait partie de leur concept. L'âme, c'est le disque dur. C'est les programmes... Enfin, c'est le... alors, je ne sais pas forcément... C'est à la fois le disque dur et à la fois ce qui va permettre de mettre en forme. Donc, créer des égrégores par l'identification. La forme va se créer à travers l'âme. Donc, les mémoires. Elle est forme, oui, tout à fait. Donc, il faut épurer son âme. Donc, c'est-à-dire, il faut épurer toutes ces mémoires qui nous appartiennent ou pas. Voilà, qui sont en fait à l'initiative des programmes par défaut. Ouais. D'accord. Et ces programmes par défaut sont en résonance avec ce que l'on appelle l'inconscient collectif et le subconscient. Mmh. Et que l'on appelle aussi le conscient. Hein. Le conscient, c'est à l'échelle de l'inconscient collectif, hein, et du subconscient. C'est pas la conscience. Elle est en résonance avec l'esprit. Donc, si je comprends bien, c'est l'esprit qui doit descendre dans la matière et non l'homme qui doit monter. C'est ça, l'esprit doit lui descendre. Et cette descente de l'esprit passe par la conscience. Je conscientise de qui je suis. Ouais. Je ne suis pas la finalité de ce corps, mais le but étant d'intégrer la conscience de l'esprit ou la science de l'esprit en ce corps. C'est-à-dire l'être souverain, qui est indépendant et qui sait tout. Il sait reconnaître chez l'autre la manipulation de l'entité qui s'amuse avec l'avatar d'un être vivant.
il sait reconnaître la manipulation du monde invisible sur la forme. Mais concernant notre plan, le plan matériel, c'est une forme également. Alors, est-ce que la matérialité ne serait juste pas la finalité de ce grand jeu? Et qu'il faut passer par cette matérialité pour sortir de ce jeu, de toute matrice? Ah bah c'est le but, hein. Enfin, c'est le but. En tous les cas, c'est la porte de sortie. C'est en se réincarnant dans la matière qu'on sort. Ouais, tout à fait. Sur d'autres plans supérieurs dont il n'y a aucune forme, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune polarisation. Pourquoi venir dans ce jeu? Est-ce que c'est juste pour l'expérience? En fait, ils n'ont jamais expérimenté. Ceux qui sont venus expérimenter avant de l'expérimenter, quand tu ne sais pas, tu y vas, c'est attractif. C'est comme si on te proposait demain d'être actrice d'un rôle. D'accord, donc ils y vont pour l'expérience, pour Ils goûter, y vont pour goûter la l'expérience, polarisation. goûter la matière. La matière, c'est et dans leur tête, euh, de leur point de vue, ils ne savent pas ce que c'est la notion du bien ou du mal, ça n'existe pas. Donc c'est un jeu. Tu vois, c'est comme si tu allais faire euh, tu vas faire du karting. Tu vas faire du karting pour la première fois. Ça paraît super, quoi. C'est hyper attractif. Mais on te dit pas les chocs que tu peux recevoir, la peur que tu peux te faire, tu vois, toutes les émotions que tu peux subir, vivre. On avait fait dans les débuts le gardien des portes, Igor. Mhm. Maintenant, en prenant du recul sur tout cela, est-ce qu'il fait partie de l'astral? Mhm. Est-ce que c'est une partie de toi C'est une partie de moi. qui est dans l'astral? Mhm. Donc, ce qui veut dire, c'est que dans la matérialité, qui est la finalité de ce jeu, donc on rentre, on est prisonnier, on sort. En tous les cas, il y en a qui se réincarnent pour sortir totalement de ce jeu. Donc, c'est de la réincarnation en réincarnation. Il y en a aussi où on est poussé pour cette réincarnation. Mais ils nous maintiennent, donc cette astralisation nous maintient toujours à ne pas savoir qui nous sommes. C'est surtout ça. Parce que, effectivement, ils se nourrissent de notre lumière. C'est un jeu vicieux. Donc, il y a toujours hiérarchie, en fait. Donc, esclave que tu es aussi bas, tu seras dans la matière, tu seras toujours esclave si tu ne prends pas conscience dans l'astral, après ta mort, à condition de bien travailler ou de bien suivre les règles, et tu as un super poste de gardien, peut-être de directeur, selon l'endroit où tu es. Selon l'endroit où tu es. Ouais. C'est exactement ça. Donc toutes les canalisations, c'est de l'astralisation.
Toutes les canalisations, c'est de l'astralisation. Et de l'astralisation qu'il faille, bien évidemment, si on regarde que par rapport à l'astral, on va juste avoir de l'information concernant le passé, s'il est vrai, parce qu'il est le réel, en tous les cas, ne sera jamais divulgué. Le pourquoi nous sommes ici, le pourquoi nous vivons des souffrances, l'explication du jeu de la polarisation, avec quel but derrière, quelle est la raison, le réel pour lequel nous sommes venus nous incarner sur Terre, etc., etc. En fait, c'est comme si tu es implanté dans un monde où tu n'as aucun plan, aucune information, aucune information. Tu es dans le désert et puis tu dois te rendre à une destination et on te donne pas plus d'informations que ça. Tu n'as ni plan, ni voilà, tu as ni cellulaire pour pouvoir appeler qui que ce soit. Tu dois te débrouiller. C'est exactement ce que nous vivons comme expérience. Mhm. Toi, par exemple, en ayant des parties dans l'astral, est-ce que ce sont des parties qui ont été dirigées dans l'astral par fragmentation, par la descente? Donc, il y en a une qui est sur Terre. Comment ça s'est passé, cette fragmentation, sachant qu'il y a plusieurs parties dans l'astral? Et cet Igor, tu penses qu'il t'appartient? Il fait partie de toi? Bon, j'en sais rien du tout. Hein. Si tu me poses la question, franchement, j'en pense rien du tout. Après, c'est lui qui m'a donné cette information, mais voilà quoi, Ouais, de ne pas s'identifier, quoi. Je m'identifie pas à ça, quoi. Ouais, c'est un petit peu comme les sœurs jumelles, on va dire les flammes jumelles. On s'identifie, on crée un lien énergétique. Voilà, c'est ça. Peu importe en fait. L'objectif, s'il y a un objectif, c'est que on sache qui l'on est et que on se débranche et déconnecte de tout ce dont on a à travers ce corps été programmé. Parce que de toute évidence, tout ça, ça ne vous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Donc c'est un jeu qui peut rester, qui peut être maintenu pendant. C'est comme voilà, tu peux toujours tu peux continuer en fait à vouloir jouer un rôle où tu as envie d'être qui tu es dans le réel. Et là, c'est expansé en ton être originel. Dans l'astral. On s'est incarné dans l'astral, mais bon, là aussi, hein, toutes les mémoires ne nous appartiennent pas. Tout ça, c'est interchangeable, c'est tellement, c'est un véritable réseau en fait. C'est un réseau de mémoire, et ce réseau de mémoire a tendance
à électrocuter. J'ai le mot, ce mot, électrocuter, électrochoc même, notre lumière. Comme si ça crée un court-circuit. Ouais. Donc c'est de la manipulation. Chacun son morceau, que ce soit dans les fractions négatives ou positives. C'est des paires, tout ça. C'est la même pièce. Oui, c'est une pièce de monnaie. Hein. Pile face, ça reste la même pièce. Ouais. Et le plus dur, c'est que dans cette matrice artificielle, il y a le voile de l'oubli. Donc, on ne se souvient pas de qui nous sommes. Non. C'est comme si on repartait à zéro. Avec des programmes par défaut. Ces programmes par défaut, il faut les mettre en mode off. Voilà. Ne pas s'identifier. On ne s'identifie plus. Pour épurer le disque dur. Ça m'appartient pas. Si c'est un programme, vous pouvez même me détruire, mais bon. Et donc, en épurant ce disque dur, on permet à l'esprit à descendre de dans rentrer dans la matière. C'est comme si tu perçois en fait un faisceau ou comme un tuyau, et puis c'est un faisceau de lumière qui passe à travers et qui illuminer ton être, qui au fur et à mesure prend forme dans ce corps. Il faut lui laisser de la place. Ouais. Et donc, c'est la finalité de ce jeu, pour toi, qui est C'est dans ce jeu, mais hors jeu. Échec et mat. Échec et mat. Oui, on va dire ça, échec et mat. Mais pas de la polarité, pas dans une des polarités, mais de toi-même. De toi-même, voilà. D'accord. Est-ce que la Terre, elle également, donc cette bout de terre qu'on a, parce qu'elle est beaucoup plus grande, cette Terre, est-ce qu'on en connaît? Est-ce qu'elle-même, elle a ses mémoires? Est-ce qu'elle vit la même chose que nous? Oui. Elle a des mémoires. Elle porte les mémoires des êtres. Elle est mémoire, elle est mémoire par simple fait que la nature se renouvelle tout le temps. Donc, il faut qu'elle épure également ses mémoires. Mais elle épure les mémoires à travers les 4 éléments. L'élément eau, air, feu. Car elle-même, elle a une astrale, on va dire une terre astrale. Elle est collée à l'astral. Et donc, vu que l'astral, c'est une poubelle, elle est baignée dans cette poubelle. Elle est baignée dans cette poubelle. Donc, l'astral nous parle essentiellement de la création comme étant ce corps. Comme étant ce corps. Mais et l'âme. Le corps et l'âme. Mais il n'y a pas que le corps et l'âme. Il y a l'esprit, et cet esprit, c'est ce faisceau lumineux qui est symbole de vie et qui s'expanse dans ce corps physique, ce corps de matière.
Donc il faut fusionner tout cela. Il faut fusionner tout ça. Voilà. Donc on est dans ce jeu, donc on se recherche, hein, dans le sens des personnes, forcément, vu qu'on est dans un voile de l'oubli, on se pose toujours la question pourquoi nous sommes là. En fait, on est tous des volontaires à la base qui se sont fait prisonniers donc de ce jeu. Dès que tu rentres un pied, ou en tous les cas dans la matière, tu as des risques d'être attrapé par l'astral. Pas d'être coincé, de ne pas savoir en sortir. Mm-hmm. Mais est-ce qu'avant, donc dans les siècles bien avant, on va dire, lorsque tout cela a été créé, est-ce que l'homme était beaucoup plus connecté, était moins bercé dans l'astral? C'est des changements de scénario. C'est des changements de scénario. Il y a eu les arbres géants, il y a eu tout cela, donc des scénarios après qui ont continué, etc., etc. Tout ça faisait partie de ce grand jeu. Tout ça fait partie de ce grand jeu, exactement. Donc, la chute, donc il y avait cet astral, hein, qui était collé à la terre, hein, où il n'y avait pas ce voile de l'oubli. Donc il y a eu la chute de ces grands arbres, hein, qui étaient connectés à différents plans. Il y a eu cette matérialisation, etc., etc. En fait, si tu reprends le zodiaque, hein, chaque zodiaque correspond en fait à un air, et à cet air, en fait, c'est un film qui est en résonance. Et derrière chaque zodiaque, hein, je suppose, hein, qu'il y a des maîtres, en tous les cas une fraction parmi ces... Voilà, exactement. Une fraction parmi toutes les fractions du positif, toutes les fractions du négatif. Du négatif, etc. Voilà, des intervenants, c'est des acteurs différents. C'est comme si c'était un film avec une nouvelle pièce de théâtre, etc. Un nouvel environnement, etc. Ouais. Donc cette matérialité, forcément, il n'y a pas que cette terre. Hein, donc cette matrice, cette expansion dans la matrice, donc ça, tout ça, hein, on dit expansion. Hein, peut-être on n'avait pas cette facilité de sortir de ce jeu. Lorsqu'on est rentré, en fait, il y avait peut-être plus de difficultés de sortir de ce jeu, donc il y avait toujours des réincarnations. Aujourd'hui, il y a plus de facilité. Alors, en fait, quand on voit le 8, si tu le regardes vu d'en face, donc sur un plan purement 2D, tu vois en fait une boucle, et tu vois une deuxième boucle. Donc c'est le 8, hein, c'est donc 2 0. Ben, si tu veux, en fait, une boucle représente les 12 signes du zodiaque. Et le 13e, c'est le basculement. En polarité positive, polarité négative. Ok. Très bien. Donc il y a eu beaucoup de choses forcément de cachées. Nos élites le savent. Est-ce qu'ils savent tout ou ils sont eux-mêmes manipulés par l'astral? Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, hein. Ça se compte sur les doigts d'une main. Donc hein, ce sont ceux qui sont à la tête, dans le pot matériel. Oui, on ne connaît pas vraiment. On ne perçoit pas à la télé, bien sûr. Et tous nos gouvernements, hein, ce sont des pions
également qui suivent le plan qu'on leur dit de suivre. C'est ça. On est des ordinateurs. Nous sommes un ordinateur appelé Avatar, avec des programmes par défaut dès la naissance. Oui, ou des êtres avec une identité qui sort d'un livre, hein, c'est la même chose. Voilà, un rôle. Un jeu de rôle. Mhm. Donc, sachant aussi qu'il y a les mondes parallèles, hein. Il y a des parties de nous qui se trouvent dans le futur, comme dans le présent, on va dire dans le passé. Bien sophistiqué en tous les cas ce jeu. Ah, attends. C'est vrai. Allô? Ce que je disais, bien sophistiqué ce jeu. C'est complexe. Particulièrement complexe, mais si on comprend qu'en fait que on est venu en fait défier les polarités.